portant aussi le nom juif de Saul. Il est né au début du 1er siècle probablement, à Tars, en Sicile, mort vers 67 à Rome. Paul est une personnalité du christianisme, ou disons plutôt, le père du christianisme primitif. C'est un rapport propre à nous, hein? C'est pas un rapport pris, c'est un rapport d'enquête fait proprement même par la BAM elle-même. Donc tout ce que vous allez entendre là, c'est voilà, c'est un rapport bamique. Alors je disais, ou disons plutôt le père du christianisme primitif, juif et citoyen romain de naissance. Il persécute les disciples de Jésus de Nazareth avant de se revendiquer apôtre de ces dernières, bien qu'il n'appartienne pas au siècle des 12. Paul de Tarse devient dès lors l'une des figures majeures de la diffusion du christianisme en dehors des siècles juifs et judéo-chrétiennes, ainsi que dans plusieurs communautés chrétiennes primitives, en Asie mineure, en grec et en Rome. La tradition chrétienne le surnomme l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, ou encore l'apôtre des nations. Un titre qu'il aurait reçu, selon lui, après une rencontre avec Jésus-Christ, le fils de Marie. Parce qu'il est bon de préciser. Après une rencontre avec Jésus-Christ, le fils de Marie. Rencontre avec Jésus-Christ, le fils de Marie, prophète envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Mais le problème est que le fils de Marie et le prophète d'Allah, qui ne disait et ne faisait rien sous l'effet de sa passion, comme tous les prophètes d'ailleurs auraient dit, dans Jean chapitre 12, versets 48 à 49. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Et la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jean chapitre 5, verset 19 à 30. Jésus-Christ, le fils de Marie, également ne peut rien faire de lui-même. Nous entrons maintenant dans les premières démarches de l'enquête, intitulée le 13e apôtre. Le 13e apôtre est-il une usurpation? Jésus-Christ, après une longue nuit de prière, dans Luc chapitre 6, verset 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc Jésus-Christ, pour choisir ses 12 apôtres, a passé toute une nuit à prier, en train de prier Dieu, pour ne même pas qu'il fasse des erreurs. Donc, il a prié Dieu pour le choix de ses 12 apôtres. Ces 12 apôtres que sont: nous avons Pierre, de la tribu de Ruben. Ruben qui est le fils de Léa. Nous avons Simon, de la tribu de Gad. Gad qui est le fils de Zilpa. Zilpa la servante. Nous avons Jacques le mineur, qui est de la tribu d'Asher. Asher qui est fils également de Zilpa. Zilpa la servante. Nous avons André, de la tribu de Zabulon. Zabulon qui est le fils de Léa. Nous avons Jean, de la tribu de Juda. Juda, fils de Léa. Nous avons également Philippe, de la tribu de Nephtali. Nephtali qui est fils de Bila. Bila la servante. Nous avons Matthieu, de la tribu de Dan. Dan, fils de Bila. Bila la servante. Nous avons Thomas, de la tribu d'Isaac. Issaka, fils de Léa. Nous avons Jacques le majeur. Lévite. Lévi, fils de Léa. Nous avons Barthélemy, Benjamin, de la tribu de Benjamin. Benjamin, le fils de Rachel. Nous avons Jude, de la tribu de Siméon. Siméon, le fils de Léa. Nous avons Matthias, de la tribu de Joseph. Nous avons Joseph, le fils de Rachel. Dans Matthieu chapitre 10, versets 2 à 6, voici les noms des 12 apôtres
Le premier, Simon, appelé Pierre. André, son frère Jacques, fils de Zébédée. Jean, son frère. Philippe, Jean, son frère Philippe. Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon, le Cananite. Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Paul n'y figure pas. Non. On nous dira que en ce moment, il était païen perspicateur des disciples. Ok. Jésus-Christ, par anticipation, parle de ce qui va se passer le jour de la résurrection. Il nous dit, dans Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 28, Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Nous pensons à notre humble avis que c'était une occasion idéale pour Jésus-Christ, en tant que prophète messager enfant de Marie, parlant du futur lointain, de mentionner le 13e apôtre. C'est-à-dire, il pourrait dire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 13 trônes. Parce qu'on est dans la projection du futur. Et puisque Paul va rentrer dans une action future, on aurait pu le retrouver ici, dans cette projection du futur. Mais malheureusement, Jésus ne fait pas cas de Paul encore une fois. Cette fois, Jésus est parti. Il a fini sa mission dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'à la fin. Père, j'ai fini l'œuvre que tu m'as donnée, etc., etc. Il est parti. Et quand il part, Judas également est parti. Alors, c'était là aussi la superbe occasion, je crois, cette fois pour Paul, pour que Paul puisse quand même s'introduire par la volonté de Dieu à la place de Judas. Alors, un tirage au sort aura lieu. Après, encore une fois, une prière de guidance. Lisons. Actes chapitre 1, versets 23 à 26. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Mais, arrivé à ce point de notre enquête, on s'est posé la question. Mais, ils ont émis une prière, ils étaient 11. Ils cherchaient le remplaçant de Judas. Mais là encore, c'était la deuxième occasion, après une prière adressée à Dieu, de leur dire, non, 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 comme il l'a fait pour Abraham, alayhi salam, de leur dire, non, 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 ce n'est pas Joseph ni Matthias, c'est plutôt Paul. Ou bien il aurait pu, en tout cas, what's up, man? Ils ont signalé mon live. Ils ont signalé mon live. Ils ont signalé le live. S'il vous plaît, tapotez. Subhanallah. Tapotez, 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 tapotez. Ils ont signalé le live. Tapotez, tapotez. Le live a plu. Ça a failli se couper tout à l'heure. Wallah, vous avez vu que ça fait une petite pause là. On m'a envoyé un message. On dit le live va s'interrompre tout à l'heure. C'est là, on m'a envoyé, on dit pardonnez, tapotez. Sinon, ils vont couper ça sur nous. Les gens sont en train de signaler le live. Ils sont en train de signaler le live. Donc, ils vont faire une prière pour demander un 12e pour ajouter sur les 11. Et après cette prière, le choix va tomber sur Matthias. Mais là encore, Dieu aurait pu, comme il l'a fait pour Abraham, dire non, c'est pas Eliezer,
plutôt celui qui sortira de tes entrailles. Il aurait pu dire, non, c'est pas Matthias, c'est pas Justus, mais plutôt un persécuteur qui sortira de tel endroit. Et puis, ils allaient patienter à 11. Mais là encore, Dieu valide la prière et le sort tombe sur Matthias. Alors, donc comme je l'ai dit, Dieu aurait pu dire, non, c'est pas eux. Comme il l'a fait pour Abraham, quand il disait, un héritier lui présenta Eliezer. Lisons la réponse dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 15, verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Réaction directe. Puisqu'il s'agit de la suite spirituelle des événements, et les choses doivent être claires avant leur accomplissement. Donc vous voyez que quand Abraham a dit la chose, Dieu a réagi automatiquement. Il dit non, c'est pas Eliezer. Voilà ça. Mais on est dans la même situation avec les disciples qui sont 11. Ils cherchent le 12e. Donc Dieu aurait pu réagir directement parce qu'il s'agit de la marche spirituelle des apôtres qui ont suivi Jésus. Il s'agit de la suite spirituelle de la transmission du message. Donc il aurait pu dire non, c'est pas Matthias, c'est pas Justice, c'est pas Joseph. C'est plutôt celui-là. Mais encore une fois, Dieu n'a pas calculé, n'a pas parlé de Paul. Donc ici encore, on voit que Paul on voit que Paul on va continuer, Inch'Allah. Donc, on était où déjà? Bon, je vais remonter là. Donc, Abraham, alayhi salam, va dire, Seigneur, je m'en vais sans héritier. C'est Eliezer qui va hériter de moi. Dieu va automatiquement réagir pour dire non, c'est pas Eliezer, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Pourquoi cette réaction directe et rapide? Parce qu'il s'agit de la suite des événements spirituels concernant l'héritage spirituel que Dieu va léguer à Abraham et à sa postérité. Est-ce que vous voyez? Donc, il va réagir automatiquement. Encore une fois, ici rien. Alors, que va faire Paul? Paul va alors faire une tentative d'intrusion. Il va faire une tentative d'intrusion en inventant une rencontre avec Jésus-Christ. Il va faire une tentative d'intrusion en inventant une rencontre avec Jésus-Christ. Malheureusement, la supercherie sera vite et très vite découverte par la BAM, la brigade anti-mensonge, qui va maintenant ouvrir une enquête minutieusement menée à l'Alhamdulillah, minutieusement menée à l'Alhamdulillah. Donc, en voici le rapport. Nous avons donc procédé par l'interpellation d'un rapporteur, de Paul et de Saul. Suivez bien. Nous avons donc procédé à l'interpellation de 3 individus. Le rapporteur, Paul et Saul. L'enquête s'ouvre maintenant. Les propos du rapporteur. On va maintenant demander au rapporteur. Acte chapitre 9, le verset 7. Acte chapitre 9, le verset 7. Les propos du rapporteur. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Automatiquement, le rapporteur contredit celui de Paul lui-même. Que nous dit Paul lui-même? Paul, tu as la parole. Acte chapitre 22, verset 9. Ceux qui étaient avec moi, Paul, virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ils ont bien vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. Mais que nous dit le rapporteur? Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Que nous dit Paul? Ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Donc, entre le rapporteur et Paul, il y a contradiction. Mais là,
on va disqualifier le rapporteur parce qu'il a menti sur Paul. Voilà, il faut être honnête, car l'eau qui sort de la bouche du silu, c'est ce qui est plus pur. Donc, les propos de Paul seront plus acceptés que celui du rapporteur, puisque le rapporteur a menti sur Paul et Paul a démenti les propos du rapporteur. Nous relisons. Le rapporteur dit que les hommes qui l'accompagnaient entendaient bien la voix. Paul lui dit non, c'est pas vrai. Que ceux qui m'accompagnaient, ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Donc Paul a démenti les propos du rapporteur, ce qui fait du rapporteur un menteur. Oh! Non, mais c'est pas croyable. Donc, ce qui fait du rapporteur un menteur. Parce que le rapporteur a menti que Paul aurait dit que ceux qui l'accompagnaient ont entendu la voix. Et Paul dit non. Pourquoi nous... Excusez-moi un instant. Chapitre 9, le rapporteur a menti sur Paul. Et Paul s'est défendu dans Actes chapitre 22, verset 9, pour dire que ce que le rapporteur a dit, c'est pas vrai. Lui n'a pas dit comme ça. Lui, il a plutôt dit que ceux qui étaient avec lui n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors, le rapporteur a été mis au violon, en attendant que nous finissions l'enquête entre Paul et Saul. Donc on a mis le rapporteur au violon parce qu'il a menti sur Paul. Nous continuons notre enquête. Effectivement, en lisant Actes chapitre 26, verset 14, Paul est le seul à entendre la voix. Effectivement, Paul a raison. Parce que quand Paul a dit ça dans Actes chapitre 22, 26, Actes chapitre 22, 9, nous avons poussé l'enquête. Et on a découvert dans Acte 26, 14 que Paul était le seul à avoir entendu la voix. Là, Paul avait raison et le rapporteur était un menteur. Il a menti sur Paul, il a voulu faire plonger Paul, mais Paul a su quand même apporter les arguments. Et nous, en tant qu'enquêteurs très minutieux, on a reconnu à Paul cette vérité, à savoir que le rapporteur a menti sur lui. Donc, conclusion du premier rapport, le rapporteur est un menteur. Mais, en bon enquêteur, nous allons encore pousser notre étude. Cette fois, en opposant Paul du acte 22 au Paul ou au Saul du acte 26. On va maintenant opposer Paul du acte 22 et le Paul du acte 26. En d'autres termes, Paul sera opposé à Paul. C'est là l'enquête va devenir vraiment intéressante. Alors nous allons opposer les deux pôles, verset par verset, afin de tirer une conclusion définitive. Donc soyez très attentifs sur cette partie de l'enquête. Allons-y. Acte chapitre 22, le verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Acte chapitre 26, le verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendit autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Donc, quand nous avons écouté Paul de Acte 22, verset 6, et que nous avons écouté Paul du Acte 26, verset 13, nous avons posé cette question-là aux deux Paul. Grande lumière venant du ciel, resplendit autour de moi. Acte 22, 26.
N'est-ce pas, Paul? Il dit oui. La lumière resplendit autour de toi et de tes compagnons. N'est-ce pas, Paul? Il dit oui. Alors nous avons posé cette question à Paul. La lumière a-t-elle resplendi autour de toi seul ou de toi et de tes compagnons? Excusez-moi. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui? Oui, le dossier de Diaby Camara, oui. Le lot 896. 896, hein? ILO 112, d'accord? D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein, c'est dans le cadre du boulot, quoi. 896, ILO 112. 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 Ok. Donc, nous allons reprendre l'enquête. Donc, dans Actes chapitre 22, verset 6, le Paul numéro 1 dit que la lumière a resplendi autour de lui seul. Dans Actes chapitre 26, verset 13, le Paul numéro 2 dit que la lumière a resplendi autour de lui et de ses compagnons. Alors, nous avons posé la question aux deux Paul. La lumière a-t-elle resplendi autour de toi seul, Paul, ou bien de toi et de tes compagnons? Paul n'a pas pu nous répondre. Mais on ne pouvait pas le condamner là. On va continuer notre enquête. Actes chapitre 22, le verset 7. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc Paul numéro 1 dit: je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul numéro 2, acte 26, verset 14. Nous tombâmes tous par terre. Paul numéro 1, acte 22, 7. Je tombais par terre. Acte 26, 14, Paul numéro 2. Nous tombâmes tous par terre. Paul, deuxième question. Es-tu tombé seul ou tu es tombé avec tes compagnons, Paul? Est-ce que tu es tombé seul ou bien tu es tombé avec tes compagnons? Deuxième question, Paul. Pas de réponse. Ok, nous continuons. Acte chapitre 22, le verset 8. Je répondis: qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Acte chapitre 26, verset 15. Je répondis: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit: je suis Jésus que tu persécutes. Dans ces deux versets, Paul 1 a confirmé Paul 2. C'est bon. Mais il y a deux questions qu'il n'a pas répondu. La lumière a-t-elle resplendi autour de toi seul, Paul, ou de toi et de tes compagnons? 1. Es-tu tombé seul ou tu es tombé avec tes compagnons? 2. Nous continuons. Acte chapitre 22, le verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Vous allez voir que cette partie du acte 22, 9 a été carrément omis. Totalement omis. Carrément disparu chez Paul 2 du acte 26. C'est-à-dire la partie où il parle de témoins qui étaient avec lui là. Ça disparaît dans le acte 26. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en face de quelqu'un. Nous allons y revenir. Dans Actes chapitre 22, versets 10 à 11,
Actes chapitre 22, versets 10 à 11. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Écoutez très bien. Je vous demande vraiment beaucoup d'attention, de concentration. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Et là, c'est-à-dire à Damas, on te dira tout ce que tu dois faire. Actes chapitre 22, verset 10 à 11. Lève-toi, va à Damas. Jésus lui dit, lève-toi, va à Damas. Et là, c'est à Damas qu'on te dira tout ce que tu dois faire. En d'autres termes, c'est à Damas qu'on doit donner à Paul sa feuille de route. Sa feuille de route, c'est à Damas qu'on doit lui donner le contenu et tout ce qui va avec. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Donc il va à Damas pour aller maintenant recevoir le pourquoi de cette vision et sa feuille de route. Actes chapitre 22, verset 10 à 11. Maintenant, nous allons partir interroger Paul numéro 2. Parce que c'est Paul 1 contre Paul 2. Paul 1, acte 22. Paul 2, acte 26. Maintenant, on va lire Paul 2, acte chapitre 26, le verset 15 à 17. Le Paul 2 maintenant va parler. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ici, dans Acte 26, 15 à 17, le Paul 2, Jésus ne dira plus au Paul 2 de rentrer à Damas pour aller recevoir sa feuille de route, mais séance tenante, Jésus dit au Paul 2, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car voilà pourquoi je suis apparu à toi, voilà pourquoi tu as eu cette lumière, cet éclat de lumière, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc sur place, dans Actes chapitre 26, verset 15 à 17, le Paul numéro 2 a reçu sa feuille de route sur place. Il n'a pas bougé. Il n'est pas allé à Damas. Il a reçu sa séance tenante sur place. Jésus lui a donné ça sur place. Acte chapitre 26, verset 17 à 18. Et Jésus va continuer maintenant à donner toute la feuille de route. On a pris Acte chapitre 26, 15 à 17. On va aller maintenant de 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. 1. Du milieu des païens. 2. Vers qui je t'envoie. 3. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. 4. Et de la puissance de Satan à Dieu. 5. Pour qu'ils reçoivent de la foi en moi. 6. Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 7. Donc Jésus lui donne séance tenante, sa feuille de route et tout ce qu'il doit faire. Mais chez le Paul numéro 1 de Acte 22, verset 10 à 11, le même Jésus aurait dit au Paul 1 d'aller d'abord à Damas, qu'il va recevoir toute cette feuille de route là. Alors Paul s'est levé comme il ne voyait pas bien clair. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Damas. Et c'est à Damas, il va recevoir le reste de sa feuille de route. Mais le Paul numéro 2, dans Actes chapitre 26, verset 15 à 18, lui va recevoir sa feuille de route, séance tenante sur place, on ne bouge pas. Bah, tout lui est donné sur place. Nous allons donc poser la troisième question aux deux Paul. Paul numéro 1 de Acte 22 et le Paul numéro 2 de Acte 26.
La troisième question est celle-ci. Paul, dis-nous, as-tu reçu ta feuille de route à Damas ou bien tu l'as reçue sur place? Troisième question. La première question, est-ce que la lumière a resplendu autour de toi seul ou de toi et de tes compagnons? Deuxième question, est-ce que tu es tombé seul ou bien tu es tombé avec tes compagnons? Troisième question, est-ce que ta feuille de route t'a été donnée à Damas ou bien cela t'a été donné sur place? Trois questions. Nous allons voir si à la fin de l'enquête, Paul va répondre aux trois questions. Maintenant, nous allons faire une remarque importante. Le Paul numéro 1 de Acte 26 ne fait pas mention d'Ananias. Parce que c'est Ananias qui va le trouver à Damas. Le Paul de Acte 26 ne fait pas mention d'Ananias. Tout simplement parce que ce dernier aurait été appelé par le roi pour confirmation. Parce que il est devant le roi en train de relater ce qu'il croit avoir vu. Donc s'il dit le nom de Ananias, le roi va dire, allez-y chercher Ananias, amenez Ananias ici. Le roi lui dit d'aller chercher Ananias pour l'amener. Alors Paul devant le roi, il ne fait pas mention d'Ananias. Est-ce qu'il mange à checker 100 francs? Il ne parle pas d'Ananias là-bas. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au vu de toutes ces preuves, au vu de toutes ces affirmations de Paul 1 et de Paul 2, de Paul acte 22 et de Paul acte 26, au vu de tout ce que nous venons d'énumérer, comment pouvons-nous qualifier Paul? Comment pouvons-nous qualifier Paul? Au vu de tout ce qu'on vient de voir, de tout ce qu'on vient de lire, comment pouvons-nous qualifier Paul? Véridique ou menteur? Il lui avait déjà donné comme ça. Hein, donc, comment pouvons-nous le qualifier? De véridique ou de menteur? En tout cas, nous en tant qu'enquêteurs, nous avons fait notre conclusion. Et la conclusion déclare que Paul est menteur et n'ayant jamais vu le Christ Jésus. Il ne l'a jamais vu. Et il a menti sur lui. Au rapport, en tout cas, on n'a rien inventé, vous-même vous êtes témoin. Nous n'avons rien inventé, nous avons interrogé Paul lui-même contre Paul lui-même. Et c'est les dits de Paul lui-même contre Paul lui-même que nous avons relaté dans notre rapport d'enquête. Et au vu de ce rapport-là, Paul est un menteur, il n'a jamais vu Jésus. Ce qui est ironique, c'est que notre enquête même aura une confirmation par les propos de Paul lui-même. Lorsque nous prenons 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 14, Paul nous dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc Paul lui-même nous aide à bien conclure notre enquête par l'un de ses propos dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
Alors, la conclusion définitive est celle-ci. Vu toute cette grosse contradiction dans la rencontre soi-disant avec Jésus-Christ, le fils de Marie, et si c'était cet ange de lumière, et si c'était Satan, cet ange déguisé, bon attends je vais bien lire, et si c'était Satan qui s'était déguisé en ange de lumière, et si c'était Satan qui s'était déguisé en ange de lumière pour faire croire à Paul ce qu'il a cru voir ou entendre. Je vous laisse tirer votre conclusion pour permettre aux uns et aux autres, Inch'Allah, de pouvoir envoyer leur invitation et puis nous allons échanger sur le rapport d'enquête. La ligne est ouverte, vous envoyez invitation et vous montez, on va échanger. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Attends, c'est moi mon pote Paul, toi tu traites quoi encore? Le sergent-chef. Non, attends, c'est moi mon pote Paul, toi tu traites quoi? Je pisse jamais à l'air ça. Jamais même. Mais tu étais là quand on faisait l'enquête, donc c'est ça l'enquête. Le rapport de l'enquête vient de tomber. Donc on attend maintenant ceux qui vont contester le rapport de l'enquête. Parce que c'est des hommes qui ont mené l'enquête. Nous sommes des hommes. Peut-être qu'on s'est trompé. Sait-on jamais. Donc nous allons maintenant attendre. Alors invitez-nous, tous nos frères en Christ, pour qu'ils viennent. On va discuter du rapport d'enquête concernant la rencontre de Paul qu'il dit avoir eu avec Jésus-Christ. Envoyez vos invitations. Tous ceux qui J'aimerais te féliciter pour l'enquête parce que je connais Paul, c'est mon gars. L'amitié n'arrête pas la vérité. D'accord. Toi, c'est l'introduction. C'est-à-dire que tu l'as attrapé dès l'introduction. Imagine quand tu as rentré dans son vrai dossier. Voilà pourquoi. Dans ces différents livres. Là même, oui. Ça a tué encore. Voilà pourquoi on a dit, Inch'Allah, très prochainement, nous ouvrirons la deuxième partie de notre enquête. Là, c'était seulement l'enquête d'abord de la rencontre. Après, on pourra entamer, ouvrir maintenant l'enquête même du contenu de cette soi-disant rencontre. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Entièrement d'accord. Tu as fait un travail de flic, un bon travail de flic. Pourquoi? Parce que quand on attrape un présumé coupable, il fait sa déposition et il dépose au moins 2 fois. Donc quand il dépose 2 fois... Excuse-moi, vas-y. Tu as fait un travail d'enquête parce que quand on attrape un présumé coupable ou un présumé innocent, il doit déposer au moins 2 fois. La déposition, c'est quoi? C'est-à-dire son commentaire des faits. Il commente une première fois, on signe, et puis il commente encore une deuxième fois, on signe. Si c'est un menteur, là, forcé, en tant qu'enquêteur entraîné, il y a des éléments que tu vas déceler pour l'attraper. Mais celui qui n'est pas entraîné comme toi, va lui dire pendant 10 ans, il ne verra jamais ce que tu viens de faire sortir là. Paul a déposé 2 fois. Il y a eu un témoignage extérieur pour commenter ce qu'il a déposé. Il y a des erreurs dans tout qui permettent, quand on fait le croisement, de l'attraper et de le déterminer comme menteur. Ça, c'est l'introduction. Quand on va rentrer dedans, c'est gâté. Vraiment, félicitations pour ton enquête. Merci beaucoup, mon sergent-chef. Merci de nous avoir permis de diligenter cette enquête. Parce que sans votre accord, on n'aurait pas pu mener cette enquête et puis ressortir le rapport qu'on vient d'établir, qui est vraiment un rapport flagrant, très flagrant. Et nous osons espérer que d'autres témoins vont se déclarer parmi nos frères chrétiens pour vraiment remettre en cause notre enquête, notre rapport d'enquête. Faute de quoi, il y a problème. Bas héros, vous avez la parole. Ouais, Oussas, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. En fait, moi, j'ai pas grand chose à dire, en fait. Parce que tellement vous êtes... je vous suis depuis très longtemps, c'est là. Mais par contre, je suis vraiment très fier de vous. Alhamdulillah. Voilà, donc du coup, il y a même... nous, on a eu un débat ici. On a fait un débat ici hier. Moi, j'étais pas tout content. Et puis, en plus, ça m'a mis mal à l'aise, en fait. Parce qu'entre nous, les musulmans, même, on n'arrive pas à s'écouter. C'est un Surat 77 que on peut coucher avec notre qu'on appelle servante. Donc du coup la question là franchement que c'est dans le Coran et le Coran que Dieu a fait de ça au prophète Mohammed qui c'est dedans. On peut coucher avec la servante.
Franchement, moi, j'aimerais bien vous demander, est-ce que, vu que nous, on ne maîtrise pas bien le Coran, mais est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Qu'on peut coucher avec la servante. Oui, c'est-à-dire ton esclave, si tu es marié et que tu as embauché une esclave, donc du coup, si elle te plaît, tu peux sortir avec quelqu'un, c'est dans le Coran, verset 17, un truc comme ça. Maintenant, l'esclave dont on parle là, Oui. c'est dans quel contexte? C'est quel type d'esclave? Est-ce que c'est C'est-à-dire, l'esclave qu'on a enlevé quelque oui. part ou bien c'est l'esclave Ils n'ont pas trop rentré en détail pour nous là, développer. Ils ont dit seulement que l'esclave, que tu peux, si tu es marié, tu vis avec ta femme et tu embauches c'est-à-dire tu as eu une esclave, là tu peux coucher avec quelqu'un, c'est autorisé, c'est le Coran autorise ça. Ok. Est-ce que c'est l'esclave en captivité de guerre? Maintenant, au vu de tout ça, est-ce que on couche avec par débauché ou bien après les avoir considérés comme nos épouses? Non, ils sont même pas rentrés dans ce Mais contexte. jamais envoie ton invitation, tu vas monter. Voilà, ils ont même pas rentré dans ce contexte. Tout ce qu'on nous a fait savoir que le Coran, c'est dans le Tu as le Coran. verset? Tu as le verset? Bon, je crois que c'est le verset. Ils ont parlé des versets 17 et un truc comme ça. Moi, je ne me rappelle pas bien la partie, mais le verset m'a même pas trop intéressé. Mais parce que, vu qu'ils ont dit que c'est dans le Coran, moi, je déteste tout ce qui est négatif quand on parle de Coran. On va pas lui. Est-ce qu'on va D'accord, pas donc lui. s'ils ont trouvé le verset, ils envoient, on va traiter Inch'Allah. D'accord. Tout à l'heure, je vais appeler même, ils vont me donner le verset. Ok. Bismillah. Si tu trouves le verset, je vais suivre Béni. Sinon, je voulais donner un enseignement. Mais ce qui est bien, quand quelqu'un fait une accusation, il faut qu'il donne tous les détails. Sinon, j'ai un verset ici concernant la relation avec les esclaves, les captifs de guerre. J'allais te le lire, mais il faut emmener pour toi là d'abord. D'accord. Dans ce cas, il faut me faire descendre là comme ça. Je vais essayer d'appeler pour prendre le verset. Je remonte après. Ok, bismillah. Donc, nous attendons, Sidibé Ali, Inch'Allah, on attend nos frères en Christ pour venir contredire notre rapport d'enquête. Parce que nous sommes des hommes, on peut peut-être se tromper, on ne sait jamais. Maintenant, c'est à eux, à ceux qui ont écouté, qui étaient en train de signaler le live, il y a des cams, ils ont bombardé le live là jusqu'à les gens ont voulu interrompre le live. Pour aujourd'hui là? Tout à l'heure là même. Ouais, je suis monté, j'ai vu on était à 200 et quelques. Exact. Ouais, et puis j'ai vu que tu as bugué. Ils ont signalé. Jusqu'à Facebook m'a envoyé quelque chose, TikTok m'a envoyé quelque chose du genre pour voir si je ne suis pas un robot. Subhanallah. Ils ont mis le live va s'interrompre, je crois, dans 58 minutes ou bien 58 secondes, un truc comme ça. Et puis ils ont mis un truc pour voir si je ne suis pas un robot. Alors que tu n'as pas insulté quelqu'un? Rien. Ils sont en train de donner un enseignement. Parce qu'ils n'aiment pas, ça ne les arrange pas. Tu es en train de dévoiler quelque chose qui ne les arrange pas. Heureusement qu'il y a eu des musiques qui ont commencé à taper. Si je comprends bien, s'ils avaient réussi à couper ce live-là, donc ils avaient gagné quoi. Ouais, l'enseignement n'aurait pas atteint son... Allah subhanahu wa ta'ala connaît ses créatures. Il dit Yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Il veut éteindre la lumière d'Allah avec les bouches. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Commissaire Denis. Bismillah. Mais ça va, comment vas-tu? Alhamdulillah. Il y a un retour sur toi. Comment vous allez? Avec le sergent Kamaraté, notre ami national. Salam alaikum à vous. Merci pour l'enseignement. Voilà, c'est. Merci beaucoup. C'est juste pour passer les salams pour souhaiter bon Juma. Moi, je suis en train de partir au job. Inch'Allah. Merci pour le rapport. J'ai bien écouté le rapport, j'ai pris note. Et Ibé, on coupe trop courant chez nous ici. Il faut dire ça à tes gars là. Comment vous allez? Comment me 26 titres de Dieu, pardon. Voilà, on a encore en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Faut pas me 26 titres, pardon. Vraiment, merci d'être passé. Oui. Kalma. Amin. Salam alaikum. On a Fabré, non?
Shalom, Oustaz, shalom. Ouais, salam, frère. Bon. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdulillah. Et chez vous? Ça va, par la grâce de Dieu. Je veux échanger un peu avec vous sur la divinité de Jésus, non? Si Aïe, c'est possible. aïe. Prochainement, On vient de faire une on enquête. traite un autre thème. Hein? Parce que tellement On je te vient de cherche il y faire... a très longtemps, je ne sais pas comment faire pour t'avoir là. C'est une Mais occasion. Pour moi. attends, frère. On vient de faire une enquête sur Paul. On a fait un rapport d'enquête. Ou bien tu n'as pas suivi le rapport d'enquête? Non. Moi, je viens de... Le rapport tomber sur le d'enquête direct. a conclu que Paul est un menteur, il n'a jamais vu Jésus. Ah bon? Oui. Ok. Par quelle preuve? Bon, voilà un élève qui vient en retard. Après qu'on ait fait le rapport détaillé de l'enquête. Bon, là, on fait comment, là? Non, mais tu peux faire un résumé de façon, comme ça, il va comprendre. D'accord. Donc, je fais un résumé. Paul est faux. Il fait un résumé. Paul dit qu'il a croisé Jésus dans Acte 22, Acte 26. Ouais. Maintenant, quand on essaie d'opposer ces deux actes-là, on se rend compte que Paul se contredit à tout bout de champ. Tantôt, il dit que c'est lui seul qui a vu la lumière. Tantôt, il dit que c'est lui et ses compagnons. Tantôt, il dit que c'est lui seul, il est tombé. Tantôt, il dit que c'est lui et ses compagnons. Tantôt, il dit qu'on lui dit d'aller à Damas pour qu'on puisse lui dire ce qu'il doit recevoir comme mission par rapport à sa rencontre avec Jésus. Tantôt, il nous dit que c'est séance tenante. Quand il s'est levé net, il a reçu. Jésus lui a dit tout ce qu'il doit faire. Que doit-on croire? Paul est-il véridique ou menteur? Mr. Fabré, on t'entend plus, il y a quoi? Aïe. Bizarrement, le micro là est parti. On l'entend plus. La fréquence est brouillée. Fréquence brouillée, ligne interrompue. Est-ce que les techniciens sont là pour rétablir la ligne de notre frère? Dès que question là finit en même temps, lui, sa fréquence est brouillée. Ouais, c'est l'homme, hein? Ouais, c'est bizarre, hein? Bon, Il a posé, Ah! Mais il y a quoi? Tu es là, faut parler? Ou bien ta fréquence est brouillée? Ouais. C'est fort. Bon, comme, apparemment, lui, il veut parler de Jésus et Dieu. Non, en fait, regarde, ce qui va se passer si tu rentres dans ce débat avec lui, c'est que celui qui va prendre le live en marche là, il ne saura pas qu'il y a un thème. C'est ça. Il va vouloir répondre à ce que toi tu as dit, alors que toi tu ne faisais que consacrer ça à une seule personne. Ouais. Donc ça va devenir le thème du live. Donc ce qu'on va faire là, lui, le frère, il n'a qu'à s'abonner à notre page, il n'a qu'à activer la cloche quand on est connecté prochainement, quel que soit le sujet. Parce que le vendredi là, c'est vraiment le jour de l'enseignement et de l'approfondissement. Les autres jours, on peut prendre... Voilà. On le fait descendre. Maintenant, il y a une chose que je ne comprends pas. Il y a une chose qui est bizarre. Les chrétiens savent que vendredi au moins, c'est notre jour de Est-ce que vous m'attendez? C'est qui ça? On t'attend depuis le bas. Allô? Aïe. Moi, il était descendu. Dans la sorcellerie, on t'a fait descendre et puis tu parles. Ton Saint-Esprit est fort. Hein? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ésaïe 62, 12. Faut envoyer ta demande. Allô, si tu veux des déviations, envoie ta demande, monte. Mon frère, on t'entend, hein, mais je ne sais pas si toi tu nous entends. Est-ce que toi tu nous entends? Puis tu sais. Est-ce que tu nous entends, frère? Allô, vous m'entendez, Oustaz? Ouais. Tu es fort. On ne sait plus comment faire. Il va gagner notre live. Il faut changer de format. Il faut changer de format multiple, là. Peut-être on le voit. Hein? Il faut faire format multiple, là. Peut-être on le voit. Parce que là, j'ai envoyé. Il est descendu. Ça va maintenant? Je l'ai fait descendre en réalité. Mais non, c'est pas comment il fait. Lui, il peut prétendre avoir le Saint-Esprit. Lui seulement, il peut prétendre avoir le Saint-Esprit. Tu as vu, il n'est pas là. Ça va?
Attends, c'est quoi son nom? Ça là, Jésus, tu vas gâter notre live. Parce qu'il ne sait pas qu'on l'entend pas. Il est là aussi. Vous m'entendez? Lui aussi, il va pas avoir la présence d'esprit de couper hein, et puis de revenir. Il va rester dans vous m'entendez. Seigneur dans nos oreilles. Jusqu'à ce que le live va finir. Je vais dire quelque chose. Si c'est pas Shaitan, si c'est pas Shaitan, c'est bon. Compris les versets, les deux chapitres. Sinon, Paul ne s'est pas compris. Paul dit, les versets Il faut faire ta loi. Les On ne peut gens pas qui le t'atteindre. Tu as fait ta loi. Dis ce que tu ils veux. ont vu la lumière. Ceux qui me disent Non, TikTok là, venez nous sauver. attendez. Cam, Oui. pour le faire descendre, attends, son nom c'est quoi? Allô, ça va? Son nom là, Son nom c'est quoi? Celui qui parle là. Fabre, Ezé ou bien quoi? Et Fabré, non? Oui. Ok. Donc, ce que tu vas faire, attends, je vais voir d'abord si tu peux le retrouver. Vous m'entendez? On l'entend pas, mais lui parle seulement. Il dit, tu as fait erreur. Paul ne s'est pas trompé. Mais on l'entend plus. Peut-être qu'il est parti. D'abord, on l'entend plus. Hein. Mais attendez, donc, il n'y a pas de frères chrétiens pour venir contredire notre rapport. Est-ce que je disais, ils savent que vendredi c'est notre jour. Est-ce que vous m'attendez, Oustaz? Il est là encore. Après, écris un commentaire comme ça, je vais vérifier quelque chose, s'il te plaît. En fait, il n'entend même pas ce que nous on dit en fait. C'est ça le Non, Il nous entend pas. Hein. Bonjour, ça va? Attends, il y a une manière de... Vous m'entendez, Oustaz? Attends, Mais Joe, il faut avoir la présence d'esprit pour dire que depuis là, j'ai dit, vous m'entendez, c'est que ça veut dire ne m'entendent pas. Attends, je vais descendre pour remonter. Il ne va pas penser à ça. D'expliquer les versets là. Ouais. Il faut avoir la présence d'esprit pour dire, bon, là, il sait qu'ils ne m'entendent pas. Depuis là, je parle, je vais descendre pour remonter. Ça, c'était un musulman, c'est ce qu'il allait faire. Alors, on a Paolo Maldini, Koulibaly. Assalamu alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. En fait, là, j'ai écouté tout l'enseignement. Franchement, d'habitude, tu m'étonnes, tu m'épates, mais aujourd'hui, c'est le nouveau XXL. Allahu Akbar. Ouais. Oui, ouais, depuis, j'étais en train de travailler, j'ai mis une pause et je me suis assis carrément pour écouter l'enseignement du début jusqu'à la fin. Alhamdulillah. Ouais, et même quand le live était attaqué, vraiment, on a fait ce qu'on pouvait faire en bas. Effectivement, Ça soit, voilà. Donc, je pense que avec la bracha d'Allah, tout est rétabli. Inch'Allah, la vérité se saura. Et j'invite, moi, je ne vais pas trop durer parce que là, je suis au boulot. Et j'invite tous ceux qui pensent qu'ils peuvent contredire l'enseignement que tu as donné, ils n'ont qu'à monter. Et quand tu vas commencer à bien nettoyer, et parce que cet enseignement va nous servir encore plus à apprendre notre religion et ce qui prétendent être une religion. Et voilà, comme ça, je pense que, Inch'Allah, la vérité se saura. Inch'Allah. Donc, on espère seulement qu'ils seront vraiment courageux. Voilà. Je lance un salam à Oussaz Kam. C'est lui, je n'ai pas encore vu en live. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ouais, moi j'évolue dans FC Kourougo. Mais nous, on ne fait pas de direct. Ah, d'accord. Là, tu es juste derrière moi. On réserve le direct à l'équipe A qui est à Abidjan. Et comme ils font un beau travail déjà, nous, notre dawa est local. Inch'Allah. Ah ouais, non, le travail, il est impeccable. Il est impeccable. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui va les payer, quoi. Le travail, il est impeccable. Il n'y a rien à dire. Sauf celui qui a le cœur dur peut dire quoi que ce soit, quoi. Sinon, le travail, il est impeccable. Ça pénètre les cœurs qui sont ouverts par Allah. Merci beaucoup, cher. Ouais. Merci à vous. Ça, je vais descendre. Salam à vous et bon Juma à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu peux me faire descendre ça, s'il te plaît. Ok. Nous avons Test Pro qui est là avec nous. Test Pro, salam alaikum. Salam alaikum. Comment tu vas, Baki? Ça va, alhamdulillah, cher. Je suis monté par rapport au frère qui parlait en fantôme là. En fait, oui, fantôme. Je pense, ouais, c'est un retard. Quand il était muté, il parlait
Et après, maintenant, c'est arrivé à vous quand il est descendu. C'était juste pour signaler ça. Donc, à tout moment, ça allait partir, quoi, tu vois. Donc, c'est pas l'Esprit Saint, n'ayez pas peur. Vous êtes, Allah, il est déjà derrière vous, donc ça va. Non, mais si c'était l'Esprit Saint allait de notre côté. Actuellement, c'est à nous, il est. C'est exactement. C'est nous, on a vraiment l'Esprit Saint. Nous, on peut tout expliquer. Mais attendez. Donc, vous n'avez pas invité nos frères pour qu'ils viennent démentir le rapport d'enquête? Béni, ils sont là, mais c'est lourd. C'est lourd. En fait, ils cherchent la personne qui a allé se vendre. Comme ça, ils vont assister au massacre. Sinon, ils sont là. Comme a dit, ils sont là. Mais ils vont pas nous monter. Moi, j'ai fait quelque chose, j'appuie sur demande plus là. Et puis, je vais dans la liste. Comme je suis administrateur, je peux voir tous ceux qui regardent le live. Ouais. Tous ceux qui regardent, tous ceux qui ont fait demande, je peux tout voir. Il y a un même là qui a pris la photo du frère, l'élève de Mokhtar là. Il a pris sa photo parce qu'il a enlevé son dentier. Il a fait la photo, c'est sa photo de profil. Haroun. Voilà, Haroun. Il a la photo d'Haroun sans son dentier. Mais il a assumé. Le gars est venu en live avec ça. Vous faites capture et puis vous faites déjà votre photo de profil. Donc il est là. Oh, je viens de voir. Dawa de Jésus. Un gars quoi, normalement, il doit monter. Pourquoi il est en bas? Je viens de lui envoyer une invitation. Il ne va pas monter, mon frère. Pour ça, il y a une réalité. Tout ce que tu as dit là, est-ce qu'ils ont compris? Parce que souvent, les Français. Ils ont compris même. Sinon, ils n'allaient pas signaler le live. Souvent, les Français élaborent aussi. Donc, ça fait que c'est compliqué pour eux, la compréhension. Oh, ils comprennent. Même tout on peut citer. Hein. Comme j'ai dit ce que je viens de dire là, peut-être ils vont sortir du live, regarder ça. Il y a une manière de regarder sans monter sur le live là. Ouais, si. En mode fantôme aussi. Ouais. Dans tous les cas, on sait quand que j'envoie l'invitation à Dawa de Jésus, je sais qu'il ne va pas monter. Même si on lui donne tout l'or du monde. On ne montera pas. Quelqu'un qui n'assume pas son identité, c'est monter si là, il va faire. Parce qu'il y en a même là, ils trient les lives. Excusez-moi, et le gars qui était là, qui est venu avec le verset sur l'esclavage sexuel, là, il est descendu. Oh, il allait chercher le verset. Il allait chercher plus d'informations. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, à tout à l'heure. Je vous écoute en bas. Inch'Allah, la gardienne du temps. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yosé, avant que tu prennes la parole, je voulais lancer une information aux deux stades. Bon, ce nickel est descendu, mais en fait, on entend de s'organiser de notre côté. Et bientôt, Inch'Allah, on pourra vous inviter chez nous pour que vous fassiez des enseignements ou bien on va trouver des gens, essayer de trouver des gens hyper calés et respectueux pour les mettre en face de vous pour faire un débat vraiment bien organisé. Mais on s'organise déjà de notre côté et puis on vous lancera les invitations au temps important, Inch'Allah. Un débat sur quoi? Non, pas forcément un débat, hein. Ça peut être un enseignement ou bien ça sera des débats, mais on va trouver des sujets, Inch'Allah, et on vous communiquera de toute façon quand on sera bien structuré et on viendra vers vous, Inch'Allah. Si Allah facilite, peut-être le dimanche, puisqu'il y a Ousbil qui a demandé un débat pour le dimanche, Inch'Allah, si Allah facilite, on pourra organiser le débat parce qu'il a dit qu'il va venir avec un égyptologue et tout ça. Donc, si Allah le facilite dimanche, on pourra avoir un échange avec des kémites sur la page, Inch'Allah. Si Allah le veut. Ok, salam alaikum. Mais c'est quelle plateforme, Test Pro? En fait, je sais que vous connaissez déjà, c'est les fils de l'islam et sur la plateforme de Cheikh Adam. Mais on entend d'organiser pour pouvoir inviter les dévanciers, les ostars, voilà, qui ont cette connaissance-là. Donc, Inch'Allah, quand ce sera truc, on pourra inviter, même pas forcément les chrétiens, on pourra inviter les frères qui ont la connaissance, ils pourront s'exprimer sur toutes sortes de sujets, Inch'Allah. Même des scientifiques musulmans, on pourra les inviter pour venir exposer certains faits. Donc, voilà, je mets ça en avant, mais Inch'Allah. Pardonnez, pour les scientifiques, là, envoyez vraiment des personnes qui sont cohérentes et non des personnes de fiction qui vont venir nous faire des roucascas avec des démonstrations roucascastiques. Non, pas du tout. J'en connais qui sont vraiment au top de leur niveau dans la roucascas démonstratif. En fait, non, on va essayer de faire le tri avec un imam à côté, Inch'Allah. J'ai envoyé une invitation à Fabré. Il n'est pas là. Ouais, non, je suis fier des Corinthiens. On peut disparaître comme ça sous rapport.
Attends, il y a un qui est là. Israël, lui, il est courageux. Il y a une chose qui est intéressante. C'est le plus meilleur. courageux